Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Bienvenue dans cet épisode 28 du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, nous recevons Hugues Batuot, qui est conseiller thérapeute en Ayurveda à Auch, dans le Gers. Et aujourd'hui, nous allons parler du point de vue et des recommandations ayurvédiques en termes de cure de détox. Alors, le printemps s'installe petit à petit et dans les magazines, les réseaux sociaux, on ne parle plus que de détox. En effet, en fonction de votre région, bien la saison du printemps, du moins le début du printemps, se caractérise par la fonte des neiges, si vous en avez eu, par beaucoup d'humidité, de pluie. Il fait frais, cette saison est associée au dosha kapha, le dosha constitué des éléments terre et eau. Durant l'hiver, nous avons tendance à avoir une alimentation un peu plus riche, plus importante, à réduire son activité physique, et la conséquence, c'est que les graisses, les toxines, le mucus et l'eau s'accumulent dans notre corps. Avec les températures qui augmentent normalement à nouveau, il y a alors une liquéfaction du dosha kapha. Nous pouvons voir apparaître certaines allergies qui se manifestent suite à des excès durant l'hiver, souvent une alimentation lourde et grasse. Le changement de saison vers le printemps, c'est donc la période propice au nettoyage du corps et de ses toxines accumulées pendant l'hiver. Mais alors on peut se demander quel régime alimentaire adopter, quelle est la détox qui vous correspond à vous. Dans cet épisode, nous vous donnons les clés pour choisir la cure de détox qui vous correspond et qui vous permettra d'équilibrer votre corps et votre esprit. Bonne écoute! Bonjour Hugues et bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour Lorraine, bonjour Nat. Alors, est-ce que tu peux pour nos auditeurs te présenter en quelques mots, toi, ainsi que ton parcours et ton chemin pour en arriver à l'Ayurveda? Oui, bien sûr. Alors, Hugues Batuot, conseiller thérapeute en Ayurveda. J'interviens dans le Gers, à Auch, mais également à Toulouse et à Pau. Mon parcours, mon chemin pour en arriver à l'Ayurveda, c'est le printemps, le soleil arrive, même si ce n'est pas trop aujourd'hui. Donc je vais faire un petit parallèle que j'aime bien avec de la lumière. En fait, tout au long de ma vie, tout au long de mon existence, j'ai eu des expériences qui ont allumé quelques étincelles de l'Ayurveda en moi. Bon, je m'en rendais pas forcément compte à l'époque. Et puis au fur et à mesure, ces petites étincelles, elles sont devenues un peu plus intenses, elles sont devenues des flammes. Et deux personnes m'ont alors aidé pour canaliser ces flammes, les rassembler, canaliser ce feu. Une amie, Sylvie, que je remercie, qui m'a permis ma première rencontre avec le yoga. Et ensuite, celui qui est devenu mon prof de yoga, Chandra Nogin, qui est yogi également et qui a une très très grande connaissance en Ayurveda. Et le fait de rencontrer ces personnes, de les accompagner et qu'elles m'accompagnent, m'a permis de travailler sur moi et d'apprendre à réguler ce feu et à le transformer en lumière d'abord pour moi. J'ai choisi alors de suivre des études d'Ayurveda en France avec Sandrine Bonneau, que je remercie également. Et puis également en Inde, j'ai fait de belles rencontres aussi en Inde. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai choisi de partager cette lumière-là et d'être conseiller thérapeute en Ayurveda. Ça m'a vraiment paru être une évidence. Voilà, je me suis un peu vraiment retrouvé sur mon chemin, enfin, avec l'Ayurveda. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial détox pour préparer comme il faut son printemps. Donc, faire une détox, c'est supprimer, c'est éliminer les toxines qu'on a tendance à accumuler dans notre corps
durant la période hivernale. Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux nous rappeler ce que sont les toxines que nous appelons ama en Ayurveda? Alors oui, en sanskrit, ama provient du mot racine am, qui signifie faire mal ou affaiblir. Et en fait, ce qu'on appelle ama en Ayurveda, c'est la nourriture qui n'a pas été assimilée, ni comme nutriment, ni éliminée comme déchet. Elle reste donc dans l'organisme qui la stocke dans différents tissus, enfin là où il peut, différents organes également en fonction de sa nature. Donc on va retrouver au niveau du tube digestif, au niveau du foie, au niveau des reins, de la rate, du muscle, des tissus adipeux, etc. Et là, bien entendu, l'Ayurveda, je rappelle, est une médecine holistique. Donc elle va s'intéresser aussi bien aux toxines physiques que mentales et émotionnelles. Et donc ça concerne tout ce que nous n'avons pas bien digéré et tout ce qui vient perturber en fait notre fonctionnement normal. D'où elles viennent ces toxines-là? Est-ce qu'elles viennent uniquement d'une alimentation qui serait pas appropriée? Alors principalement et surtout avec notre approche occidentale, on parle souvent de détox au niveau physique. On met un petit peu de côté le côté mental et émotionnel, ce qui est dommage. Et l'Ayurveda nous permet de ramener ces points-là essentiels. Donc effectivement, elles viennent majoritairement de notre alimentation, mais également de notre hygiène de vie, qui sont non appropriées à nos besoins et qui vont donc entraîner un déséquilibre au niveau de nos doshas, de notre fonctionnement normal. Au niveau de l'alimentation, on va retrouver des choix non pertinents dans les aliments ou de par leur qualité aussi. S'ils sont de mauvaise qualité, ils vont forcément entraîner des toxines derrière. Mais également les molécules qu'on impose à notre corps, qu'on ingère et que notre corps ne sait pas gérer, comme les additifs, les conservateurs, les métaux, les pesticides. Les excès de nourriture, trop de substances à gérer, et bien le corps peut pas tout gérer et la route que représente notre système digestif s'encrasse et donc ça produit également des toxines. Et également au niveau de l'alimentation, un mode d'alimentation qui est inadéquat. On mange souvent trop vite, on prend pas le temps de bien mâcher, de bien mastiquer. On mange également sous le coup d'une émotion et dans ces cas-là, notre énergie elle est en train de traiter l'émotion plus que notre digestion et ça produit des toxines derrière. Et tout ça, ça a tendance à affaiblir en plus notre flux digestif qui devient trop faible et donc qui peut pas digérer et qui va produire de l'ama derrière. Donc ça, c'était plus au niveau de l'alimentation et au niveau de l'hygiène de vie, tout simplement le manque de sommeil, la pollution qu'on respire, si on fait trop ou pas assez d'activité physique, et puis également sans oublier les petits produits ménagers, les cosmétiques qu'on peut utiliser et qui amènent les toxines de la main au niveau de notre corps. Et je fais le parallèle également au niveau du mental et des émotions, le stress, les émotions qu'on refoule, la surutilisation, la mauvaise utilisation de nos sens, par exemple une musique trop forte, trop de temps devant les écrans, les ordinateurs, ou ingurgiter des informations négatives, tout ça, ça vient polluer notre système mental, nos émotions, on n'arrive plus à la gérer, donc ça produit également des toxines qui viennent se loger un petit peu là où elles peuvent, en fonction de leur nature. Donc au niveau de l'alimentation, ça va être l'intestin grêle pour la partie vraiment alimentaire. Et en plus, plus il y a d'ama, plus la digestion va être affectée, plus elle va entraîner d'ama. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Et il en va de même pour nos émotions et notre mental. Je dirais jusqu'à un certain niveau, notre corps il est intelligent, il a un pouvoir inné d'auto-guérison, donc il va gérer toutes ces petites toxines. Et puis à un moment, il peut plus gérer quoi. Et ça s'accumule. Et puis on a au final un organisme qui se toxifie de plus en plus. Et comment justement on sait qu'il y a justement une accumulation de toxines? Comment on le voit? Comment savoir que nous avons des toxines? Comment ça se manifeste? Alors tout d'abord, de manière un petit peu préventive, en nous posant la question est-ce qu'on a une bonne digestion? Une bonne digestion, selon l'Ayurveda, c'est un intervalle entre 2 repas de 6 à 8 heures. On n'a pas d'arrière-goût en bouche après le repas. L'activité physique, notre activité corporelle revient facilement. Les éliminations sont rapides, elles sont sans odeur. Et la digestion est appropriée et en accord avec la nourriture qu'on a ingérée. A contrario, tout ce qui est une mauvaise digestion, on va avoir des saveurs acides, amères, aigres qui remontent. On ressent de la léthargie, de la paresse, un manque d'enthousiasme, un sentiment de lourdeur.
l'activité de notre organisme est au ralenti, on a besoin de se stimuler et les éliminations sont alors liquides, malodorantes. Elles vont généralement au fond de la cuvette et en plus il y a de la nourriture non digérée. Donc tout ça, ça nous amène à constater qu'on a de l'AMA. Et vraiment, si les toxines sont installées depuis longtemps, on va dire, là on a vraiment au niveau corporel, au niveau de notre organisme, une fatigue, une lourdeur, une faiblesse, une perte d'appétit, des maux de tête, des migraines, également une couche sur la langue, ça c'est assez visible le matin, il suffit de se gratter un peu la langue si on a vraiment une couche dessus, si on a une mauvaise haleine, tout ça c'est des signes que notre corps est toxifié. Donc Hugues, tu viens de nous expliquer les signaux qui font que on sait que notre corps est en état de toxicité, donc après, il faut avoir plusieurs de ces signaux-là pour dire qu'on est vraiment en état de toxicité. Mais du coup, ces toxines, c'est quoi leurs conséquences sur notre corps et sur notre esprit? Alors, au niveau de notre corps et notre esprit, la présence d'AMA va affaiblir le fonctionnement donc de notre organisme et notamment notre feu digestif en particulier. Et si le feu digestif ne fonctionne pas correctement, la masse de nourriture ne peut pas être convertie de manière adéquate. Elle laisse donc un résidu de nourriture non digéré ou partiellement digéré qui va s'accumuler, qui stagne, qui fermente et qui provoque des maladies. Et là, on est vraiment dans le commencement du processus de toutes les maladies. Donc, c'est la faiblesse du feu digestif et l'accumulation d'AMA qui va affaiblir notre système immunitaire et qui provoque en nous les maladies. Autrement dit, selon l'Ayurveda, aucune maladie ne peut nous affecter si notre feu digestif fonctionne normalement. Et par conséquent, c'est vraiment l'état de ce feu digestif qu'on appelle Agni, qui est la clé de notre bonne santé. Justement, tu viens de parler du système immunitaire, Hugues. Je fais juste une aparté parce que au moment où on enregistre cet épisode, on est en période de confinement lié à la propagation, enfin en tout cas on essaye d'éviter la propagation du coronavirus, du Covid-19. Quel est le lien entre la détox et l'immunité? En fait, du coup, est-ce que le fait d'être en bon état digestif et d'avoir pas de toxines accumulées, ça va justement du coup favoriser notre système immunitaire et ça peut nous protéger des maladies? Ah mais tout à fait, oui. Un des effets positifs d'une cure de détox, de la détox, sur notre organisme, c'est d'avoir un organisme qui fonctionne mieux de manière globale. Donc forcément le système immunitaire, on va être plus résistant aux agressions extérieures. Donc si le virus vient à nous, notre organisme est plus à même de le repousser ou de le gérer, parce que tous les petits soldats de notre défense sont là et sont en pleine forme. Et puis pour gérer, si on est un petit peu encrassé, la détox, ça va aussi permettre d'éliminer ce virus et de le faire partir. Donc vraiment la cure de détox dans le sens où elle va être douce et adaptée, où elle va permettre de stimuler notre organisme, notre système immunitaire sans l'affaiblir, parce qu'une détox trop poussée peut affaiblir notre organisme avant de le relancer. Donc là, c'est s'arrêter à avoir juste le bon équilibre de ce qui va nous faire du bien et ce qui va nous booster sans nous affaiblir. Et là, c'est vraiment très pertinent de faire une petite cure de détox bien adaptée dans ce contexte-là. Alors dans cet épisode, on va parler donc de cure de détox, à ne pas confondre avec la cure Panchakarma. Donc c'est une cure qui se pratique en Inde essentiellement et qui permet de rééquilibrer les doshas dans le corps. Aujourd'hui, on se concentre sur les cures que l'on peut mettre en place assez facilement avec les conseils et le suivi d'un thérapeute ayurvédique en France. Donc quelles sont les raisons qui pourraient nous pousser à faire une cure de détox ? Mais comme on l'a vu, la présence d'AMA dans notre corps, dans notre mental, avant toute chose, ou un contexte exceptionnel comme ça, où on se dit tiens, j'ai besoin de stimuler un petit peu mon organisme, donc j'en profite. Et que l'on ait ou pas de l'AMA, dans tous les cas, il est important de mettre en place une routine de détox, de détoxification de notre organisme, de manière préventive ou curative. Je dirais la cure de détox, c'est l'outil à l'instant T qui nous permet de faire le ménage de notre organisme. Cependant, faire le ménage une fois et passer le Karcher, c'est bien, c'est nécessaire, mais parfois, il faut pas oublier non plus de faire le ménage régulièrement. Et donc, il faut savoir intégrer
détoxification de l'organisme dans notre mode de vie. Et notre objectif n'étant pas de faire une cure pour être mieux, de nous sentir mieux à un instant T, mais vraiment d'être mieux, de mieux vivre tout au long de notre vie, quoi. Chaque jour, chaque instant, tant dans notre corps que dans notre mental, toujours, et dans notre cœur pour notamment gérer au mieux nos émotions. Et pour cela, pour que tout fonctionne bien, il faut rendre à notre corps son pouvoir inné de se soigner par lui-même. On a la solution en nous. La détox, c'est juste un outil qui nous permet d'allumer cette solution, c'est-à-dire de permettre au foie, qui est l'organe de détox, de fonctionner normalement, de stimuler notre feu digestif, qui est garant de notre bonne santé, notre capacité à résister aux maladies et à s'auto-guérir, mais également une détox, ça permet de mettre nos organes au repos, de mettre un peu en off, de leur permettre de se régénérer, et également au niveau surtout lors du printemps, de diminuer CAFA, qui représente là tout ce qu'on a pu accumuler au cours de l'hiver, avec le printemps, le soleil, CAFA fond, et puis il est bon de laisser partir tout ça. Et donc dans ces cas-là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux de détoxification de notre organisme, de mieux vivre et de mieux être. Et je dirais, mais peu importe d'où on part, quoi, peu importe notre style de vie, notre alimentation, il est toujours bon de faire une détox. Et j'aime bien dans ces cas-là citer un poète philosophe américain, Ralph Waldo Emerson, qui dit que l'idéal de la vie n'est pas d'être parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Et vraiment, je trouve ça se transpose très bien au niveau de la détox. L'idéal, c'est pas d'avoir un corps parfait. Sinon, enfin, c'est bien dommage, on est en France en plus. On a quand même une gastronomie et une façon de vivre qui est pas toujours détox, on va dire, mais qui est vraiment très agréable. Mais en tout cas, on peut l'améliorer et mieux vivre avec. Et c'est vraiment tout l'enjeu de détoxifier son corps en France. Tu as dit, Hugues, que le printemps c'était le meilleur moment pour faire sa cure de détox, donc voilà, faut y aller en ce moment. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut faire une cure de détox? Alors, je dirais on peut faire une cure de détox un peu n'importe quand, tant qu'elle est douce, tant qu'elle est adaptée. Le moment idéal quand même, c'est les intersaisons. Au printemps, on a la nature qui renaît, elle revit, elle nous invite à laisser tout ce qu'on a pu accumuler pendant l'hiver. Et également à l'automne, elle s'allège, la nature s'allège, elle se passe de toutes ces feuilles, de toutes ces branches dont on n'a plus besoin. Elle rend à la terre ce que lui a pris au travers de justement cette végétation qui tombe. Et ce sont également des saisons, l'automne et le printemps, moins challengeantes pour notre organisme. On n'a pas de température extrême. C'est des saisons qui sont dans le mouvement, qui nous invitent donc à lâcher prise, à se nettoyer tout simplement. Et on peut également aussi prendre en compte la lune. C'est vrai qu'il est intéressant de faire sa cure de détox sur une phase décroissante de la lune. Et également, si on veut encore pousser un peu plus loin, on peut prendre en compte les équinoxes. Dans la culture bouddhiste, l'égalité des durées du jour et de la nuit, donc l'équinoxe, symbolise la voie du milieu, donc la voie sur laquelle on devrait être. Mais je dirais vraiment la règle d'or avant d'aller chercher les saisons, les équinoxes, les lunes, c'est de s'écouter. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on se sent en confiance pour faire une cure de détox, pour pouvoir la vivre au mieux? Parce que c'est un moment qui est joyeux. Hein. Il faut abandonner l'image occidentale du régime absolument abominable, où on se dit, où on rentre vraiment en guerre contre soi-même. Là, la détox, c'est vraiment un moment mais super, c'est un super cadeau qu'on se fait, et il faut vraiment être dans la bienveillance envers soi-même et envers son entourage. Parce que c'est pas toujours évident quand on fait des petites cures de détox, son entourage peut prendre cher. Tu nous diras tout à l'heure ce que tu recommandes pour la détox de printemps, puisqu'on y est en ce moment. Mais avant de nous dire ça, est-ce que tout le monde peut faire une cure de détox? Est-ce que c'est recommandé pour tout le monde à tout âge, ou est-ce qu'il y a quand même des contre-indications? Alors, juste pour repréciser, comme tu l'as dit, on ne parle pas de pancha karma. En France, on a une approche quand même assez particulière de la détox. L'Ayurveda a une autre approche. L'Ayurveda, c'est une médecine préventive. Donc, elle nous invite à adopter un style de vie ne produisant pas ou peu de toxines, peu d'amas. À partir de là, on n'a pas forcément besoin d'une détox pour se décrasser ou pour
pour aller mieux, quoi, puisque l'Ayurveda dans la routine quotidienne nous permet d'atteindre cet objectif-là. Et donc l'Ayurveda réserve la détoxification de l'organisme en tant qu'outil vraiment thérapeutique pour soigner des maladies. Donc on va trouver le panchakarma qui est quand même assez lourd comme traitement, et également les régimes anti-ama qui sont costauds aussi. La démarche de mieux-être, on l'a vraiment dans la routine. Et donc c'est cette dernière qui est associée à une routine saine qui va permettre d'inclure des protocoles de détoxification. Une routine, une routine qui est destinée à réduire la production de toxines. Elle est recommandée à tout le monde, à tous les âges, sauf en cas de pathologie, ça bien entendu. Il n'y a pas de contre-indication. Pour une cure de détox, donc là où on va aller chercher un petit peu plus loin que simplement avoir un petit effet de pas produire de toxines, avant tout elle doit être adaptée, et à partir du moment où elle est adaptée, il n'y a pas de contre-indication. Cependant, il vaut mieux s'abstenir ou vraiment prendre des précautions pour les personnes qui ont moins de 16 ans ou plus de 65 ans, pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Si la personne manque de capacité pour mettre en œuvre et mener à bien sa cure de détox, si on a des problèmes de vata très élevés, s'il y a une présence de maladies débilitantes ou des problèmes de glycémie également, et puis bien entendu, moi j'invite toujours mes patients à en parler à leur médecin traitant, et s'il y a une contre-indication médicale, c'est absolument bien entendu faire une cure de détox. Est-ce que, parce que là tu disais que finalement la cure, on va l'adapter en fonction de chaque personne, d'où le fait d'être suivi par un praticien en Ayurveda. Est-ce qu'il existe du coup différents types de cures, que ce soit en fonction de la saison ou en fonction d'autres paramètres? Alors sans enjeu thérapeutique, sans avoir une pathologie particulière chez mes patients, moi je préfère avoir une approche globale et à long terme afin de leur permettre de mieux être et de mieux vivre, et ça tout au long de leur vie. Donc je pars à ce moment-là de mon patient tel qu'il est aujourd'hui dans son contexte, avec sa façon de vivre, sa façon de s'alimenter, et l'objectif est d'alors de l'inviter à améliorer cet état, l'état de son organisme et de son fonctionnement, tout en respectant la personne qu'il est, et ça de manière holistique, puisque l'Ayurveda a une approche holistique. Et donc, dans ce contexte-là, la cure de détox est un outil parmi d'autres dans ce chemin, et il existe autant de cures qu'il y a de personnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cure de détox, il y a celle qui convient et toutes celles qui ne conviennent pas. Donc, on prend effectivement en compte le contexte de la personne, quand on dit ça, c'est prendre en compte tous ces paramètres de vie, quoi. Son corps, son mental, son émotionnel, son historique médical, son historique de vie, son contexte familial, son contexte professionnel, et puis également les saisons, les températures extérieures, tout ce qui va vraiment influer la vie de la personne. On va aborder la partie pratico-pratique de l'épisode, c'est-à-dire comment ça se passe la détox, comment on fait une détox, et peut-être tu peux dire ce que toi tu recommandes en fait comme cure de détox au moment du printemps qui s'installe en ce moment. Alors, le printemps actuel, on va le prendre dans son contexte actuel qui est absolument exceptionnel que nous connaissons aujourd'hui. Et donc là, moi j'invite plus à une détox qui a pour but de booster notre flux digestif, notre système immunitaire sans affaiblir notre organisme. Donc ça va pas passer par des gestes qui sont assez simples mais qui cumulés vont avoir un réel impact sur notre organisme pour stimuler notre flux digestif. Mais il suffit de boire de l'eau chaude tout au long de la journée, 2 litres environ. Ça va permettre, via la chaleur, d'entretenir notre flux digestif, et également par la quantité d'eau absorbée, d'évacuer le virus, que potentiellement on a peut-être, vers l'acidité de l'estomac, et l'acidité de l'estomac fera le travail pour nous débarrasser de ce virus. On peut également réaliser une petite décoction à partir de gingembre, basilic, cumin et poivre, c'est assez puissant aussi. Également, j'aime bien ça, c'est un rituel absolument délicieux le matin, de prendre une cuillère à café de miel à jeun. Ça, c'est vraiment, le miel va venir booster notre immunité, va diminuer kappa, qui est responsable de nombreuses infections respiratoires.
commencer le coronavirus attaque ces parties-là. Également, on peut ajouter dans nos plats des épices. Le curcuma, c'est vraiment l'antiviral par excellence, à condition qu'il soit associé à du poivre noir. On peut également associer à nos plats une cuillère à café de ghee. Tout simplement, c'est une matière grasse qui booste notre feu digestif, mais sans l'alourdir. Elle produit pas de toxines, puisque c'est du beurre clarifié. Également, on peut pratiquer l'automassage à l'huile, plutôt l'huile de sésame qui va être légèrement chauffant, pour stimuler notre circulation sanguine, et notamment la capacité de notre foie à produire du sang neuf, et avoir une activité physique, notamment en période de confinement. C'est très bien de faire du yoga. Est-ce qu'au niveau des plats, on continue de manger normalement, peut-être en mangeant plus léger, ou est-ce que tu recommandes vraiment des plats à base de légumes, vraiment pour nettoyer, ou est-ce que c'est des plats vraiment en fonction de chaque personne où tu vas équilibrer l'assiette? Alors là, je parle vraiment du contexte de la personne. Quelqu'un qui est végétalien, je vais lui dire, tiens, allège tes plats et puis mange que des légumes, il le fait déjà, donc on va pas aller très loin au niveau de la détoxification de son organisme. Alors que quelqu'un qui a un régime carné, effectivement, le fait d'alléger sa nourriture va permettre au feu digestif de digérer les toxines et les évacuer. Et donc ça, vraiment, moi, je recommande, parce qu'en France, on a plutôt quand même, la majorité des gens ont un régime omnivore, donc de privilégier les aliments végétaux. Ils contiennent moins de toxines que les produits animaux et puis sont beaucoup plus facilement digérables par notre organisme. Bien entendu, éviter pendant la période de détox les produits raffinés, le sucre, les farines, l'huile, le sel raffiné, ça c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. D'adopter une alimentation plus frugale, dans le sens où de pas faire d'excès, de laisser le temps à notre feu digestif de s'occuper des toxines, d'attendre 6 à 8 heures entre les repas. Ça laisse le temps à notre organisme de brûler ce qui traîne dans nos intestins. Donc ça, ça permet vraiment d'alléger notre nourriture. Et également, de mettre notre organisme au repos sans l'affaiblir. Et donc là, de partir sur des monodiètes, donc de kitchari, de soupe, de jus. Alors, petite parenthèse, attention au cru, surtout en ce moment. Le cru demande un énorme effort de digestion à notre organisme. Il amène du froid. Ok, il a un fort pouvoir détoxifiant, parfois trop détoxifiant, dans le sens où il risque d'affaiblir nos tissus et notre organisme. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut en ce moment. Il faut vraiment rebooster notre organisme. Et également, vraiment, ce que je peux recommander actuellement, c'est avant tout de se faire accompagner par un professionnel, parce qu'on lit beaucoup de choses dans la presse et puis on a du mal parfois à faire le tri et à savoir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui nous convient, ce qui ne convient pas. De bien définir ses intentions aussi, ses attentes, ses besoins, en termes de détox, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, ça c'est vraiment très important. Et surtout, de bien se préparer, de préparer son organisme avant et après. Avant, c'est préparer le corps et le mental à accueillir ce changement, donc à lui imposer un changement alimentaire qui peut être plus ou moins bien vécu. Et ça va lui permettre de bien vivre la détox, de la vivre de manière optimale et dans la bienveillance envers soi-même, ce qui est indispensable pour que ce soit positif. Si on est en guerre contre notre organisme et notre mental, mais ça peut pas produire quelque chose de positif. Et après, de bien repréparer son corps, d'inviter le corps et le mental à prolonger la détox, à optimiser les bienfaits et à les garder le plus longtemps possible. Tout ça donc en évitant des changements brusques qui viendraient secouer notre petit vata, qui viendraient secouer notre mental. Là, j'aime bien prendre l'exemple de la course. Si quelqu'un n'a jamais couru, on ne va pas aller lui demander de faire un 100 mètres direct. Donc, il va d'abord s'entraîner, y aller progressivement pour permettre à son corps, à ses muscles de s'échauffer, de se préparer à l'effort, de comprendre l'effort. Et puis après, il ira courir un 100 mètres, mais direct, c'est un petit peu compliqué. Et également, ça, je recommande vraiment à tous mes patients, c'est d'être dans la joie, quoi, de prendre du plaisir. La détox, ça doit être un moment joyeux. C'est un moment où on prend soin de ça, on prend soin de soi. C'est un merveilleux cadeau qu'on se fait, et vraiment, il faut le vivre comme tel, quoi. C'est pas une guerre, c'est pas un régime contre notre corps qui serait mauvais, avec un mental qui serait guerrier et destructeur. Allons-y dans la douceur, je dirais, dans la bienveillance. Enfin, il s'agit de nous, hein. Donc,
c'est quand même dommage de se faire la guerre. Et puis également de prendre soin de son entourage. Une détox un petit peu trop dure, ça peut mettre des tensions au niveau de la famille, au niveau de notre entourage. Donc, si vous avez envie de faire une détox, mais que dans la période de confinement, avec le stress qui monte, etc., vous le sentez pas, je dirais, attendez, il n'y a aucun problème. On n'est pas pressé, hein. On a toute la vie devant nous. Du coup, tu recommandes de faire plutôt une détox douce et progressive et de la faire dans la joie et dans le respect de soi. Ça, c'est une chose qui est importante. Après, est-ce que pour les gens qui veulent faire la détox chez eux, est-ce qu'il y a des aliments que tu recommandes en particulier? Il y a des aliments et des épices qui sont favorables à la détox. Alors oui, au niveau mais comme j'avais dit, vraiment le curcuma qui est un excellent antiviral, donc à mettre et associer partout dans tous nos plats dès qu'on peut. En infusion aussi, bien entendu. Une infusion de gingembre aussi sera excessivement bonne pour stimuler notre flux digestif, notre système immunitaire, notre capacité à résister. Et également, je dirais, quand on est chez soi aussi, de penser à prendre soin de notre corps et de notre mental. La détox, c'est pas juste physique, elle doit être accompagnée du mental, et donc de prendre le temps également de méditer, de faire du yoga, des exercices doux, de faire de la respiration, de faire des automassages, de prendre des bains, des douches, de prendre soin de son sommeil aussi. C'est très important pour notre capacité à résister aux maladies et également diminuer le travail mental. Prendre des temps de repos sans rien faire, ça c'est important aussi. Alors sans rien faire, c'est pas de livre, pas de télé, rien, pas de musique. C'est très dur, mais ça fait un bien fou. Vraiment, ça nous permet de nous régénérer de l'intérieur. C'est super. Également de diminuer la stimulation sexuelle et de pratiquer des activités créatrices, de fantaisie, de plaisir. Voilà, vraiment de prendre soin de notre mental, parce qu'il n'y a pas que le côté alimentaire dans une détox. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une détox, un suivi, par exemple, d'une cure de détox si je viens te voir demain pour faire ma détox de printemps, qu'est-ce qui va se passer lors de la consultation? Alors, avant tout, c'est de la joie et de la bonne humeur. C'est vraiment ça, c'est hyper important. Et aussi également beaucoup de bienveillance et de respect de soi. Là, je parle bien entendu, toujours je le rappelle, pas de pathologie. S'il y a une pathologie particulière, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, mon objectif, ma chère Lorraine, ça sera de t'accompagner vers un bien-être, un mieux-être sur du long terme, en respectant la personne que tu es et en te donnant du plaisir dans les moments que tu vas vivre. Donc, tout d'abord, ça passe par un petit temps de connaissance, d'échange pour mieux se connaître. Donc notamment, j'en profite pour faire un diagnostic ayurvédique. Ceux qui connaissent, on définit la prakriti, les vikriti, mais également ça me permet d'identifier le type de toxine, le type d'ama qui est présent et les déséquilibres éventuels qui sont présents. Ça me permet également de définir le contexte de départ, donc ton style de vie, ton style d'alimentation, et tu me préciseras également tes attentes, tes intentions, tes besoins exprimés et ou réels. Je mets toujours une différence entre ce que va me dire mon patient et ce dont il a besoin réellement. Donc là, on réajuste tous les deux. Et ça, je dirais, c'est le point d'arrivée, c'est l'objectif. En étant conscient de tes capacités, parce que je peux avoir un super protocole de détox qui va te correspondre à 200%, mais s'il te parle pas, il sert à rien. Ça sera pas le bon. Et donc, ça va être vraiment de mettre quelque chose en œuvre qui te fasse plaisir. Et donc, à partir de ce moment-là, on met en place ensemble un protocole de détox, et ce qui nous permet de tracer un chemin qui sera aisé, qui sera adapté, qui te sera joyeux, entre ton point de départ qui est ton style de vie et ton alimentation aujourd'hui, et puis le point d'arrivée qui sont tes attentes, tes intentions, tes besoins en termes de détox. Et donc, ce chemin-là, c'est la cure de détox. Et également, donc, tout au long de la détox, je fais un suivi régulier pour voir comment ça se passe, pour voir si la détox n'est pas trop violente, si elle n'est pas excessive. Et j'accorde beaucoup d'importance à la phase de préparation avant et après, comme on a abordé précédemment. On
on comprend à ce que tu dis, enfin nos auditeurs vont comprendre que la détox, quand ils viennent nous voir pour une détox, c'est quelque chose de très individualisé. Du coup, je sais que certains de nos auditeurs vont être frustrés parce que dans cet épisode-là, on donne pas des recettes miracles de détox, ou voilà, on mettra quand même peut-être la recette du Kitchari en note d'épisode. Mais du coup, on comprend quand même que la détox, c'est quand même assez individualisé. Mais peut-être que tu peux dire dans les grandes lignes, expliquer rapidement quelle cure de détox conviendrait à chaque dosha, Vata, Pitta, Kapha. Alors, ouais. Bon, c'est toujours un peu difficile parce que l'Ayurveda a pas du tout cette approche-là de dire, bah tiens, il y a un protocole qui correspond à tout le monde et puis piocher dedans. On parle vraiment du postulat que chacun est unique, et j'encourage vraiment nos auditeurs, si vous avez la possibilité, allez voir un professionnel, hein, que ce soit un professionnel de l'Ayurveda, un naturopathe, quel que soit le praticien, mais il pourra vous accompagner d'une façon personnalisée, et ça c'est vraiment la clé de la réussite de votre détox. Parce que la détox, c'est tellement plus qu'un simple régime alimentaire que c'est dommage de passer à côté de ça. Bon, cependant, bien entendu, il y a quelques caractéristiques qu'on peut appliquer au dosha. Pour Vata et pour donc les personnes qui sont Prakriti Vata et qui ont des équilibres Vata, puisque dans la détox, on va aussi bien travailler sur la Prakriti, les doshas qui font partie de la Prakriti, mais également sur les Vikriti, donc une notion bien à prendre en compte. Il faut vraiment prendre en compte ça. Ouais, je me permets juste de préciser, Hugues, pour nos auditeurs qui connaissent pas tous les mots en sanskrit, Prakruti, donc la constitution de naissance, et Vikruti, la condition du moment. C'est-à-dire, si on a un déséquilibre actuellement, on appelle ça la Vikruti. Voilà, tout à fait. Donc pour Vata, rappelons-le, c'est un dosha qui est mobile, qui est sec, qui est froid, qui est léger, qui est subtil et qui est rugueux. Donc il va falloir prendre en compte ces caractéristiques au niveau de la cure de détox pour pas le déséquilibrer. C'est vraiment, on cherche à l'équilibrer, à pas du tout le déséquilibrer. Et puis bon, mentalement, les personnes qui sont Vata, elles sont plutôt, quand on leur parle de cure de détox, c'est plutôt ah ouais tiens et tout, mais pourquoi pas, et puis oh bah tiens il y a un papillon qui passe et hop j'oublie ma cure de détox. C'est un petit peu ça. Vata c'est très mobile, c'est très léger, ça part un peu dans tous les sens. C'est des personnes aussi qui vont avoir peu de réserves physiques, donc il va pas falloir aller taper dans les tissus, et qui ont peu de bala. Le bala, alors c'est une notion ayurvédique. Pour faire simple, c'est la capacité de la personne à suivre la cure de détox. Donc des personnes Vata, elles ont pas trop de cette capacité-là parce qu'elles ont tendance à changer. Tiens, bah, j'ai vu que c'était bien la cure de détox ayurvédique, puis oh bah il y a le coronavirus qui est passé, puis oh bah tiens, il fait beau, je peux enfin me retourner me promener, etc. Donc pour ces personnes-là, vraiment c'est 3 jours de détox maximum, pas plus. Je préconise moi de partir sur des monodiètes de céréales ou d'avoir un mix légumes et céréales, et suite à ces 3 jours d'entretenir la détox par une routine de détox de 12 heures à 24 heures par mois. À côté de ça, c'est des personnes, il va falloir les apaiser, donc pratiquer une respiration apaisante, augmenter les temps de repos, augmenter les massages, faire des massages, prendre des bains chauds, avoir des exercices doux, du yoga doux, ralentir les choses, ralentir le mouvement, s'apaiser, et puis avoir des activités créatrices qui vont permettre de s'ancrer. Puisque en fait, dans une cure de détox, on va retirer des choses du corps, donc on va créer de l'espace. Et pour les personnes Vata, c'est pas l'idéal d'aller créer de l'espace et de rajouter de l'air. Elles en ont déjà plein. Donc là, il va falloir des pratiques pour les réancrer un petit peu. Pour les petits pitta, c'est plutôt un dosha qui est chaud, qui est pénétrant, qui est mou et qui est fluide. Mentalement, un pitta, ça aime bien les objectifs. Donc quand on lui parle de cure de détox, c'est de suite, il faut que ce soit la meilleure, il faut que ce soit la plus longue, et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, il va s'y tenir. Le mental est très très présent, parfois beaucoup trop présent, et il peut se brûler avec son mental. Donc là, pour les pitta qui ont quand même plus de capacité que les vata, on peut partir sur une détox de 5 jours maximum. Je parle toujours de maximum. Si jamais on s'arrête au cours de sa détox parce que c'est trop dur, mais c'est pas grave.
c'est déjà super d'avoir fait 3 jours de détox sur 5. Et il faut mieux partir avec une bonne impression que de dire, ah ben non, ça y est, j'ai pas fait mon détox de 5 jours, c'est affreux, je suis nul. Non, non, vous avez déjà fait 3 jours, c'est magnifique. Pas de jeûne à sec pour les petits pitas, parce que un pita, il est caractérisé par du feu. Le feu, ça brûle. Et donc, ce feu qu'ils ont en eux, il y a besoin d'avoir de la matière pour que ce feu brûle. Sinon, le feu, il continue de brûler. Puis alors, il va brûler les tissus aussi. Il va aller brûler les muscles, il va aller brûler les os. Donc là, on ne sait pas du tout ce qu'on recherche dans une cure de détox. Et pour ce dosha qui est caractérisé quand même par un feu digestif beaucoup plus fort, on peut partir sur des monodiètes de fruits. Pourquoi pas du cru, hein, si le temps le permet. Donc, quand on a un printemps un petit peu froid, un petit peu humide, c'est pas l'idéal. Mais si on a plutôt un printemps chaud et sec, on peut se permettre d'aller chercher du cru, donc dans des fruits ou des légumes plutôt amers, et toujours consommer à température ambiante. On évite les cures les monodiètes où ça sort du frigo. Et ensuite, pour prolonger la détox, moi je préconise d'avoir une petite routine de 12 heures à 24 heures tous les 15 jours. Avoir un petit moment, une journée de détox tous les 15 jours. Là, on va chercher une respiration qui va apaiser les pitas, qui va rafraîchir les pitas. On va augmenter les temps de repos sans rien faire. Un pita, c'est faisable aussi. On peut ne rien faire. 8 heures de sommeil, pas plus. De pratiquer les automassages, plutôt des douches fraîches, et d'augmenter les loisirs pour le plaisir. On oublie la compétition des pitas, on oublie l'objectif. C'est juste pour se faire plaisir. On va faire ça par fantaisie. Et également faire des activités créatrices par fantaisie. Et pour les kapha? Et pour les kapha, donc qui est un dosha doux, lourd, émoussé, froid, dense, grossier. Donc là, au niveau mental, un kapha, quand on lui parle de détox, fait t'es sûr là, ouais, attends, je vais peut-être réfléchir avant. Puis il y a une petite inertie qui est là, qu'il faut un petit peu secouer. Et donc c'est un dosha qui est caractérisé quand même par un kapha, il prend son temps. Et au niveau de l'organisme, pareil, quoi. L'organisme, il prend son temps, il a une digestion plutôt lente. Donc, on peut partir sur une semaine de détox, maximum. On va aller chercher plutôt des monodiètes de légumes, des légumes verts, des légumes acides, astringents, piquants, ou pourquoi pas des fruits aussi acides. Et on peut aller également chercher des monodiètes de légumineuses, notamment le mondal, qui est plutôt bon. Et un petit suivi derrière d'un petit jeûne, d'une petite détox, de 24 heures par semaine. Et là, au niveau de tout ce qui est la routine physique, on va aller chercher une respiration plutôt stimulante, une respiration solaire, maximum 7 heures de sommeil pour un kapha, pas plus. J'aime bien aussi préconiser des chants, des activités en groupe, donc je ne peux pas chanter en chorale, du yoga dynamique, plutôt dynamique. On va chercher vraiment à réveiller, à aider le corps à se mettre en mouvement et à aligner tout ce qui doit aligner. Ne pas hésiter à se stimuler intellectuellement et de faire des exercices plutôt modérés à dynamiques. Donc voilà pour les caractéristiques que je peux dire pour les différents doshas, mais vraiment pensez vous êtes unique, vous êtes pas réduit simplement à votre dosha. Et pour motiver tout le monde à faire une cure de détox quand c'est le bon moment, on va un peu parler des effets que les cures de détox peuvent avoir sur le corps. Donc, t'as parlé un petit peu précédemment que ça peut entraîner une perte de poids, même si c'est pas l'objectif principal d'une cure de détox. Quels sont les autres effets que ça a sur le corps de faire une détox, et sur le corps et même sur l'esprit? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, la perte de poids, oui, ça c'est sûr est lié. C'est souvent une obsession des personnes qui viennent chercher des cures de détox. Mais bon, pour perdre du poids, il y a des méthodes qui sont bien plus efficaces. Et puis voilà, c'est dommage de limiter la cure de détox à ça. Et c'est plus intéressant pour contrôler son poids d'aller chercher à aborder son style de vie de manière plus globale pour éviter notamment le fameux poids de dos qu'on connaît. Et puis il faut pas oublier les autres effets. Les autres effets donc vraiment de la détox sur le corps, on va avoir le système immunitaire qui va s'en retrouver renforcé. Donc ça c'est quand même top surtout en ce moment. On va avoir une meilleure digestion, on va avoir un meilleur sommeil,
On va retrouver un corps en bonne santé, il va être dynamique, on va avoir une sensation de légèreté, de force, on a l'impression qu'on est tout propre. C'est absolument fantastique comme sensation. On a une meilleure résistance aux agressions extérieures. La capacité physique est améliorée, on a plus de souplesse, on a des articulations plus souples, on a moins de douleurs chroniques pour les personnes qui en ont. Également, on a moins d'allergies, on a un système respiratoire qui fonctionne beaucoup mieux, et tous nos sens sont éveillés. Ça, c'est génial après une détox. Vous pouvez parler à des gens qui font des détox. Le jour où vous remangez votre petit carré de chocolat, je peux vous garantir que c'est une explosion de saveur en bouche. C'est un bonheur, mais c'est l'orgasme culinaire qu'on atteint. Donc ça, c'est au niveau du corps. Au niveau du mental, on va avoir un mental qui est tout heureux, qui est tout léger, on est enthousiaste, on est allant, on est créatif, on est positif, on voit les choses du bon côté. C'est chouette ce qui nous arrive en ce moment. On atteint aussi ce qu'on appelle notre zone de génie, un peu là où on est en clairvoyance, où on est en intuition. Avant, on a perdu un petit peu l'habitude, mais dans certaines civilisations, sans remonter à l'âge de pierre, on pratiquait le jeûne avant de prendre des décisions. Gandhi le faisait bien. Parce que justement, on a un esprit qui est éclairé, on arrive à être dans l'intuition et la clairvoyance. On a également une meilleure gestion de nos émotions, on a plus de recul, on les vit pleinement. Si on a envie de pleurer, on pleure, tout simplement. Si on a envie de rire, on rit. Et en plus, généralement, les émotions sont plutôt positives, donc on rit plus qu'on pleure. On pleure de rire. Et puis surtout, je dirais à la fin de la détox, le meilleur effet qu'on a, c'est qu'on a passé un bon moment et qu'on a envie d'en refaire une. Parce que c'est vraiment un moment magique où c'est un rendez-vous avec soi-même et c'est vraiment merveilleux de vivre ces moments-là. C'est merveilleux de vivre une cure de détox. Les gens qui vivent des cures de détox qu'ils aiment pas, c'est arrêtez quoi, changer de protocole parce que c'est pas la bonne. Je peux vous garantir, j'en ai fait quelques-unes, ça a toujours été mais un pied d'enfer de faire des cures de détox. Merci beaucoup Hugues parce que tu donnes une vision de la cure de détox ayurvédique. Nous on la connaît cette vision-là, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui voient la détox comme juste un régime alimentaire. Et toi tu viens mettre de la joie, tu viens mettre du plaisir là-dedans, donc c'est super cool. Et quelle est justement ta cure à toi de détox là pour te préparer pour un printemps au top? Alors normalement, moi je suis un petit mini panchakarma, on va dire, qui avait lieu normalement la semaine dernière. Ça a été annulé, bien entendu. Et de toute façon, ça aurait été beaucoup trop violent pour mon organisme. J'aurais jamais imposé ça à mon organisme. Donc j'ai remplacé tout simplement par une semaine et demie de régime végétalien, donc avec ma phase de préparation. La semaine et demie, c'est la phase de préparation en plus, la phase de décélération après. Et au milieu, le summum, je dirais, de ma détox a été 3 jours de monété de petite charité. Et c'était top. On arrive à la fin de l'épisode, donc nos questions rituelles. Quels sont tes projets pour les mois, les années à venir? Alors les années à venir, on verra plus tard. Alors, moi, j'aime bien vivre l'instant présent, donc là je suis plutôt dans le présent. Mais ça va être tout simplement de continuer à développer mon activité de thérapeute, que ce soit à Auch, à Toulouse ou à Pau. Et puis rester attentif à toutes les opportunités que m'offrira la vie et d'y répondre. Super. Et on a une dernière petite question pour toi, question que nous avons appelée l'instant de gratitude. Et donc, si tu es prêt, on aimerait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, juste avant de répondre, j'aurais une petite faveur à vous demander si vous êtes d'accord. Après avoir répondu à cette question, j'aimerais mettre aussi une petite intention dans ce contexte qui est exceptionnel qu'on connaît, quoi. Et si vous êtes d'accord, bien entendu. Si je voudrais remercier l'instant de gratitude, tout simplement toutes les personnes, tous les êtres qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je vais pas les nommer, il y en a beaucoup trop. mais vraiment, je pense à vous souvent. Et puis après, voilà. Moi, c'est une petite intention que j'ai dans ce contexte-là. C'est le mantra qui, en sanskrit, c'est Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui se traduit littéralement par
que tous les êtres de tous les règnes puissent vivre heureux et en paix. Et là, je dirais vraiment, je traduis cette intention par le fait qu'on puisse tous vivre libres de souffrance, qu'on puisse tous vivre heureux et heureuses, et qu'on puisse tous vivre en paix pendant ces moments qu'on connaît, et puis après aussi. C'est bien de vivre l'instant présent, mais je pense que c'est bien aussi de se dire que l'instant présent d'aujourd'hui prépare l'instant présent de demain, et il sera magnifique. Merci Hugues pour cette attention, et merci beaucoup pour ta participation, pour tous ces conseils pour que nos auditeurs puissent préparer leur petite cure de détox en faisant appel à leurs praticiens pour un suivi. Merci beaucoup Hugues et à bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!